Et Dieu l'a rattrapée. Dieu a dit non, ma fille, ne te suis pas, je t'aime encore, viens me servir. Aujourd'hui, là, elle est refaite l'image réelle de Jésus-Christ. Il y a aussi des gens comme ça dans la vie qui ont perdu l'espoir, qui n'ont plus le besoin de vivre, qui sont attachés et ont des problèmes. Des gens qui ont perdu son emploi, des gens qui ont perdu le mariage. Il y a des gens qui n'espèrent même plus au mariage, qui n'espèrent même plus à l'emploi. Qui va l'embaucher? Ils sont attachés. Ils ont besoin de nous aujourd'hui pour les ramener à Christ. Parce que la Bible nous dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Vous avez le témoin du frère qui ne savait plus quoi faire dans la vie. J'étais fier d'écouter le témoin de leader ça aussi, mercredi pendant le chapitre, qui dit que je commence à revenir en moi. Je commence à revenir. Bien aimé, je vous assure, cette mission que nous avons dans la communauté, vous ne pouvez pas voir l'esprit se cache derrière ça, mais je vous dis c'est le Saint-Esprit qui est derrière la communauté. Amen. Parce que tu ne peux pas être dans la communauté. Un jour j'ai écrit dans le groupe de prière, j'ai dit, pendant que le leader Outé était malade, et quand j'étais fortifié, après j'ai écrit dans le groupe de prière. La Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et le reste sera sur le full gospel, sur la communauté. Tant que tu chercheras d'abord, au premier lieu, à terre de chapitre 1100, 1000 membres, son chapitre, le reste sera donné en dessous. Ça, je vous assure. Si nous militons seulement à sortir encore d'autres chapitres dans le chapitre Pentecôte, à faire mettre encore 2, 3, 4 chapitres, le reste sera donné en dessous. Parce qu'il y a une joie dans le ciel quand une personne ramène quelqu'un au Jésus-Christ. La Bible dit je suis dans la joie quand on est dans la maison du Seigneur. Mais Dieu nous donne cette mission aujourd'hui là. Il dit allez-y. Il dit allez au village qui est en face, chez les voisins. Nous qui sommes dans la communauté, nous allons sortir, aller donc voir ceux qui ne sont pas dans la communauté, chez les voisins. Vous serez, vous entrerez, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme n'a jamais assis, détaché de lui après moi. Et la Bible nous dit encore, Jésus continue à nous dire, si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Bien-aimé, Dieu a besoin d'eux. Ils n'ont personne pour les ramener. Et c'est nous qui portons cette charge-là pour les ramener. Dieu a besoin de nos frères, de nos bien-aimés qui n'ont plus besoin de vivre, qui sont dans les désarrois, qui sont dans les problèmes. Dieu a besoin d'eux. Mais il faut que nous nous lèvons pour aller vers eux. Il faut que nous acceptons, Seigneur, nous voici là, nous allons partir. Il faut que nous venons. Ne vous inquiétez de rien. Ne pensez pas qu'ils vont grandir sur leur cœur. Quand les Seigneurs vous donnent le cœur de vous envoyer, dis-toi le terrain exact pour passer là. C'est ce qui s'est passé avec les deux disciples que Dieu a envoyés. Ceux qui étaient envoyés allaient et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. Dieu, quand tu donnes une vision, il donne la provision. Si Dieu nous envoie, c'est qu'il a vu quelque part quelqu'un dans ta famille, dans ton milieu, dans ton entourage, qui a besoin de Jésus-Christ. Dieu l'a déjà localisé. Et ces gens-là ont le profil de full gospel. Ces gens-là ont le profil de la communauté. Ça, je vous rassure. Dieu a déjà localisé quelqu'un parmi tes invités. Dieu a déjà localisé quelqu'un. Ce soir, tu as localisé cette personne. Mais il faut que tu l'amènes. Comme ça, Dieu va prendre soin de lui. Il faut que tu l'amènes pour que Dieu monte sur lui. Il faut que tu l'amènes pour que Dieu prenne soin de lui. La Bible dit ici, dans le verset 32, ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Et le verset 33 dit, comme ils détachaient l'anneau, les maîtres de ces anneaux-là. Vous savez comment il est écrit dans la Bible de Lamentation 5, verset 7, que nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Il y a des gens qui sont en train de vivre aujourd'hui des choses qu'ils n'ont même pas fait. Ils ont été scellés par les arrêts avec combat. Ils sont en train de vivre ça. Il y a des familles où les gens ne se marient pas. Il y a des familles où les gens ne travaillent pas. Tout le monde a des diplômes. Tout le monde a des diplômes, mais personne ne travaille. Il y a des familles enclavées aujourd'hui là. Dieu a besoin d'eux. Jésus-Christ a besoin d'eux. Et la mission, c'est toi et moi qui allons partir vers eux pour les prendre. Voilà pourquoi nous avons organisé l'afterwork. C'est pour ramener ces choses-là.
C'est pour ramener ces gens-là à écouter les témoignages. Ce que Dieu a fait de nous, afin qu'eux aussi, qu'ils puissent participer à la même expérience. Eux aussi, qu'ils puissent vivre la même chose que le Seigneur a fait par nous. La Bible déclare que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'il y aura une personne parmi nos invités qui est en train de vivre l'histoire que notre leader Marana a vécu à l'époque et que Dieu veut sauver aussi? Que ne vous dit pas qu'il y a aussi quelqu'un qui est en train de vivre l'histoire que moi j'ai vécu, que Dieu veut sauver aussi? Mais il faut que nous donnions la main à ces personnes-là. Nous les appelons. Nous les invitons à venir expérimenter la gloire de Dieu avec nous. Et la Bible dit ici, comme